Il y a bien une femme qui pourrait battre Francis Ngannou. Et non, ce n'est pas sa mère. Soyons sérieux un instant. Déjà, Ngannou n'est pas invincible. Tyson Fury l'a battu en boxe anglaise et Ngannou s'apprête à affronter un autre monstre du noble art, Anthony Joshua. Et là aussi, il risque de perdre. S'il subit une autre défaite à l'occasion de ce combat, on peut dire que Francis Ngannou va rentrer dans une spirale de la défaite. Et psychologiquement, il va être fébrile. C'est dans ce contexte qu'une femme aurait toutes les chances de gagner contre lui, même dans sa discipline de prédilection, le MMA. Alors c'est vrai que Francis Ngannou, il incarne la puissance, mais ne me parlez pas de force, puisque moi je vous ai trouvé une combattante, Gabi Garcia, qui peut rivaliser avec lui. 1m87 pour 95 kg de muscles. C'est vrai qu'il y a aussi une différence de poids, mais Gabi Garcia peut compenser ça, puisque techniquement, c'est une championne incontestée de jiu-jitsu brésilien. Biologiquement, c'est une femme, mais si tu regardes son physique, sa musculature, on dirait un homme. Certes, Ngannou est plus massif, mais l'art du jiu-jitsu, c'est pas de retourner la force de l'adversaire contre lui. Techniquement, elle est bien plus forte que le combattant camerounais. Et des femmes qui gagnent contre les hommes, ça s'est déjà vu, même quand il y a des écarts de poids. Pour moi, cette différence de poids est anodine, et je vais te le prouver avec les vidéos qui suivent. Ici, on voit une gamine de 7 ans affronter un garçon de 9 ans, plus grand et plus costaud qu'elle, et pourtant, elle le lamine. Imagine que là, c'est Ngannou à gauche et Gabi Garcia à droite. Victoire de Gabi Garcia. Ici aussi, dans un combat mixte, cette femme, plus frêle que l'homme, finit par le soumettre.